Bonjour à tous, je suis Patrick Dugois, Executive Coach HEC. Je suis responsable pédagogique de la formation de coaching d'organisation d'HEC et par ailleurs auteur d'ouvrages consacrés aux transformations en entreprise. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 10 erreurs à éviter pour réussir vos transformations. La première erreur très classique, consiste à sous-estimer ce que nous appelons le travail d'alliance. Le travail d'alliance, c'est de veiller à ce que, entre l'équipe qui mène la transformation et l'ensemble des personnes concernées, se noue une relation de qualité telle que les personnes puissent accepter des frustrations et des difficultés. La deuxième erreur que je constate régulièrement avec mes clients, c'est de ne pas avoir pris le temps de constituer une équipe de transformation qui soit dédiée. Très souvent, les transformations sont portées par des personnes qui réalisent ces transformations entre deux autres dossiers et qui le font avec leurs collègues habituels et non pas avec des collègues qui se sont réunis spécifiquement pour la transformation. La troisième erreur, très fréquente, est de vouloir aller trop vite. Les enjeux des transformations sont tels que les directions générales fixent des délais totalement impossibles. Or, oui, les transformations ont besoin d'être rapides, mais en même temps, les personnes ont besoin de temps pour intégrer, digérer, notamment les dimensions émotionnelles, pour que la transformation soit réelle. La quatrième erreur classique que l'on rencontre beaucoup dans les grandes entreprises est de déléguer les transformations à des cabinets spécialisés. Bien entendu, ces cabinets sont tout à fait à même de faire des transformations. Simplement, dans la très grande majorité des cas, ils vont plaquer leur méthodologie et du coup ne pas respecter les subtilités de la culture de l'entreprise elle-même. La cinquième erreur, qui est le pendant de l'erreur précédente, c'est de ne pas recourir à des experts. Ne pas recourir à des experts, c'est prendre le risque de ne pas avoir de regard extérieur, de ne pas être challengé et de passer à côté des vraies dynamiques de la transformation. Entre cette quatrième et cette cinquième erreur, la réalité c'est que l'idéal est de constituer des équipes mixtes avec des experts, mais aussi avec des partenaires internes. La sixième erreur, qui nous vient en fait de l'accompagnement du changement, c'est de considérer qu'une transformation, au fond, c'est un projet qu'il faut mener, un diagramme de Gantt à faire, planifier, maîtriser, et dès lors qu'on suit ce modèle, alors la transformation va se faire. Or, c'est une erreur très importante parce que les véritables transformations se font autant dans l'organisation de l'entreprise que dans la tête et dans les cœurs des salariés. Et ça ne peut pas se résumer à un diagramme de Gantt. Septième erreur, très importante, c'est de mener des transformations et au moment où la transformation commence à prendre sa forme, où les salariés ont trouvé de nouvelles manières de travailler, de ne pas prendre le temps de faire des réunions d'ancrage des résultats. Lorsque l'on fait ça, on prend le risque qu'à un moment, les salariés reviennent en arrière et puis on se prive de l'expérience et des acquis du savoir-faire en matière de transformation pour d'autres transformations à venir. La huitième erreur, qui est une erreur vraiment très fréquente, consiste à imaginer qu'une transformation dans une entreprise doit nécessairement commencer par la tête, par la direction générale. Bien entendu, cela peut être utile et nécessaire, mais on peut aussi commencer par un projet latéral, on peut aussi commencer par la base. Retenez cette métaphore très simple. Si vous prenez un mobile de Calder et qu'à un moment vous faites un coup de vent, vous verrez que l'endroit qui bouge le moins, c'est le point le plus haut. Ça veut dire qu'en fait, quand vous commencez par la direction générale, vous commencez à l'endroit où, parfois, ça résiste le plus. Neuvième erreur, très importante, c'est de mener une transformation qui va aller directement à la solution. Ce que je veux dire par là, c'est que la transformation va mettre en place directement l'organisation et les modalités attendues, sans faire le chemin d'appropriation pédagogique qui va permettre aux salariés d'en faire leur transformation. Dans ces cas-là, on fait monter beaucoup la résistance et on se retrouve très souvent avec des transformations qui ne fonctionnent pas. Dixième et dernière erreur, c'est de ne pas ajuster en permanence le processus de transformation. En réalité, on le sait avec la systémique, dès lors que vous avez commencé la transformation, eh bien votre organisation a changé. Et donc, le parcours que vous aviez imaginé initialement ne sera pas celui qui va être adopté. Si vous n'ajustez pas en permanence, vous allez rater potentiellement des mouvements et potentiellement vous allez passer à côté de la bonne transformation. J'espère que de connaître ces 10 erreurs potentielles
vous sera utile et vous évitera peut-être de les faire. Vous aurez peut-être envie aussi d'en connaître davantage pour maîtriser et réaliser vos transformations. Je vous invite à me contacter pour une session de feedback stratégique sur vos propres transformations via mon profil LinkedIn. En attendant, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.